Cour des miracles. Le passant égaré, s'aventurant par mégarde, la nuit, dans les petites rues qui avoisinent la place du Caire, doit ressentir un certain effroi lorsque, à la lueur d'un bec de gaz, ses yeux rencontrent au coin d'une muraille les mots « Cour des miracles ». Il se trouve en effet sur l'emplacement de l'un des plus fameux repères de voleurs qu'ait possédé Paris au Moyen-Âge. Ces repères ou logis étaient nommés Cour des miracles, dit Richard de Romagny, d'autant que les gueux, suivant la cour et autres, qui ont fait tout le jour les estropiés, mutilés, hydropiques, venant le soir au gîte, portent sous le bras un aloyau, un morceau de veau, quelques gigots de mouton, sans oublier la bouteille qu'ils ont pendue à leur ceinture, et entrant dans la dite cour, ils quittent leur potence, reprennent leurs dispositions et embonpoint, et à l'imitation des anciennes bacchanales, chacun ayant son trophée à la main, attendent que l'hôte leur prépare le souper, dansent toutes sortes de danses, principalement la sarabande. Peut-on voir de plus grands miracles que les boiteux marchaient droit en cette cour? Il y eut des cours de miracles dans un grand nombre de villes de France. À Paris seulement, la population des gueux s'éleva, à certaines époques, jusqu'au chiffre de 40 000 individus. On comprend que cette agglomération de malfaiteurs devait occuper une place considérable dans la cité. En 1450, il existait à Paris plus de 12 cours des miracles. La plus célèbre d'entre toutes était celle dont l'emplacement a conservé ce nom. Sauval nous en donne la description en 1660, époque à laquelle une notable partie de ces bouges et de ces taudis existait encore. Elle consiste, dit-il, en une place d'une grandeur très considérable et en un très grand cul-de-sac puant, boueux, irrégulier. Autrefois, il confinait aux dernières extrémités de Paris. À présent, il est situé dans l'un des quartiers les plus mal bâtis, les plus sales et des plus reculés de la ville, entre la rue Montorgueil, le couvent des Filles-Dieu, et la rue Neuve-Saint-Sauveur, comme dans un autre monde. Pour y venir, il se faut souvent égarer dans une des petites rues vilaines, puantes, détournées, et pour y rentrer, il faut descendre une assez longue pente de terre tortue, raboteuse et inégale. Et là-bas, j'y ai vu une maison debout à moitié enterrée, toute chancelante de vieillesse et de pourriture, qui n'a que 4 toises en carré, et où logent néanmoins plus de 50 ménages, chargés d'une infinité de petits enfants légitimes, naturels ou dérobés. On m'a assuré que dans ce petit logis et dans les autres habitaient plus de 500 grosses familles entassées les unes sur les autres. Cette cour était autrefois encore plus grande, et là on se nourrissait de brigandage, où on s'engraissait dans l'oisiveté, dans la gourmandise et dans toutes sortes de crimes. Chacun y vivait dans une grande licence. Personne n'y avait ni foi ni loi. On n'y connaissait ni baptême, ni mariage, ni sacrement. La description de Sauval n'est nullement exagérée, non plus que celle de Richard de Romagny. Le nom de Cour des miracles convenait bien à ces réceptacles hideux, et jamais il n'y eut de plus véridiques miracles que ceux qui faisaient parler les sourds-muets, danser les aveugles et les paralytiques, et qui rendaient la jeunesse aux vieillards.